Hello les geeks et les geekettes, les good guys et les good girls. Alors dimanche après-midi, ça veut dire que je suis en congé de mon emploi saisonnier à partir d'environ 13 heures. Donc j'ai enfourché ma bécane et je suis parti directement, sorti du boulot directement dans mon big nose avec ma vieille tenue de travail toute dégueulasse, mais j'en avais rien à foutre. J'avais envie d'aller vite fait à Nose voir s'il y avait ce putain de coffret outrage et toujours pas. Donc j'ai pris d'autres petites choses à mon big nose. L'édition limitée double disque de L'Honneur du Dragon 2 avec Tony Jaa. Donc je vois que c'est un Blu-ray 3D, un Blu-ray et un DVD apparemment. Oui, en fait non, la version 3D et 2D sont sur le même disque. D'accord, ok. Donc voilà, L'Honneur du Dragon 2, j'avais pas encore regardé le premier, mais j'avais bien aimé Hang Back. Donc je me suis dit, tiens, je crois que j'ai déjà le DVD, ça me fera l'occasion de... J'allais dire de faire un combo, mais non, puisque le DVD est déjà dedans. Donc, comme d'habitude, hein, je suis crevé, hein, parce que, en plus là je viens d'apprendre que je n'aurai pas mon mardi. Le mardi, c'est mon seul jour de congé de la semaine avec mon dimanche après-midi, et je ne vais pas avoir mon mardi. Donc je suis claqué. J'ai pris, alors voilà, 1€, Kill Your Friends. Aucune idée de ce que ça vaut. Je me suis dit 1€, je vais le tenter. J'aimais bien cette affiche avec un disque vinyle pété, le drapeau anglais, le mec avec du sang sur lui, le couteau. Voilà, 1€, je me suis dit je vais le tenter. J'ai vu qu'il y avait Rosanna Arquette en plus, donc possiblement... bah, c'est Rosanna Arquette, quoi, donc elle risque de finir à moitié à poil, comme d'habitude. Ensuite, Big Bad Wolves en Blu-ray. Alors, ça faisait plusieurs fois que je l'avais croisé à 1€ en DVD. Désolé, hein, je suis claqué. Et en fait, je sais pas, j'arrivais pas à me décider. J'ai bien fait d'attendre, puisque là, du coup, je retombe sur le même film, mais cette fois-ci en Blu-ray et aussi à 1€. Donc, voilà. Je vais le tenter. Ensuite, celui-ci, DVD d'un film qui s'appelle Court toujours Denis, ou Denis, je crois. Bon, la seule chose qui m'a convaincu de l'acheter, j'ai même pas regardé le pitch, rien du tout, c'est Sandy Newton, actrice que je trouve absolument magnifique, que vous avez peut-être vu dans Collision. Donc voilà, donc je découvre avec vous un comédie romantique british, bah pourquoi pas, moi ça me tente bien. Bon, il y a Simon Pegg, ça j'avais vu qu'il était dedans. J'avais pas vu qu'il y avait Hank Azaria, mais du coup, bah, très bien. Association contre les troubles de l'érection sur son t-shirt, pourquoi pas. Je ne vois pas comment on peut avoir des troubles de l'érection face à Sandy Newton, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un film, je l'ai vu, j'étais en train de feuilleter les DVD, et quand j'ai vu Sandy Newton, j'ai pas cherché, hop, j'ai mis ça dans le panier. Ensuite, Trust, un film réalisé par David Schwimmer, l'acteur qui joue Ross dans Friends, un très très bon film que j'avais déjà en DVD, et là voilà, ça me fera l'occasion donc de remplacer, enfin de upgrader, et je vais faire un combo, je vais mettre mon disque DVD dedans. Voilà, donc très bon film dramatique. Ensuite, Crossing Lines saison 1. Alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'aime bien Marc Lavoine. Il y a Donald Sutherland. C'est une saison complète. Il y a aussi William Fichtner que j'aime beaucoup. Et voilà, à 1€. Donc je me suis dit, allez hop, 1€, je prends. Autre chose, alors pareil, 1€. La saison 2 de Murder, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais alors moi j'ai un principe, quand je trouve une saison complète de série à 1€, je prends toujours, je me dis que c'est vraiment un très petit prix, ça me fera l'occasion de découvrir une série supplémentaire, et puis voilà, vu le prix, je me dis que si vraiment je trouve ça nul, je peux très bien le revendre au même prix, me rembourser sans problème. Donc voilà, j'ai pris ça. Sur le même principe, une série que je ne connais pas, mais 1€ la saison complète, Quantico. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas, 1€, je prends. On verra ce que ça vaut, je n'en sais rien du tout. Voilà, dites-moi si vous connaissez là les séries que je vous ai présentées. Moi, je ne les connais pas, mais... Voilà.
Ensuite, alors pareil, encore une fois sur le même principe, c'est quelque chose que je voyais très souvent, mais souvent des DVD avec seulement 10 épisodes, et puis bon, je m'en foutais un peu. Et puis là, je tombe sur un coffret 40 épisodes, saison 1, volume 1, Soy Luna. Alors je sais pas trop, enfin, c'est une série Disney Channel, hein, ça se voit tout de suite. Je sais même pas de quoi ça parle, mais il y a quelques années, je me souviens que j'avais trouvé les saisons de Hannah Montana à 1 € pièce dans mon Easy Cash. Et à l'époque, j'avais hésité, puis j'avais fini par les prendre. Et j'avais bien fait parce que après les confinements étaient tombés et j'avais mis ça un peu en fond pendant que j'avais des petits bricolages à faire, que je réorganisais mes étagères, que j'enlevais mes étiquettes de toutes les trouvailles que j'avais faites à cash, etc. Et en fait, en fond, ça passe plutôt bien ce genre de truc. Alors, faut pas regarder non plus de manière trop concentrée parce qu'on peut vite se faire chier. Mais en fond, avec une petite bière, pendant qu'on fait autre chose, ça peut être frais. Voilà. Bon, ça, je sais pas ce que ça vaut, mais je me suis dit, bon, 1 €. Je sais même pas le sujet. Après, j'ai vu au titre Soy Luna. Et puis là, je vois Buenos Aires. Donc, je me dis, moi qui aime bien un peu la culture espagnole, je me dis peut-être que ça chante, peut-être qu'il y a des chansons en espagnol. Je sais pas. On verra bien. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez des gosses, vous avez peut-être eu l'occasion de voir cette série. Alors moi, je suis un vrai gosse, hein, j'en ai pas, mais j'en suis un et j'ai du Disney, j'ai plein de trucs. Je regarde énormément de films d'horreur, de films gore et je regarde aussi des dessins animés, des petites séries légères. Je regarde vraiment de tout selon l'humeur. Et ma dernière trouvaille, très content, je m'attendais pas à tomber dessus. My Week with Marilyn, que j'avais vu au cinéma et que j'avais beaucoup aimé. La performance de Michelle Williams est très très bonne. Voilà, puis bon, moi Marilyn Monroe, je trouve que c'est un personnage intéressant. Donc très bon film. En plus, il y a aussi Emma Watson que j'aime énormément. Donc voilà, bon après Emma Watson est assez secondaire, hein, elle n'est pas extrêmement importante. C'est surtout un film qui repose sur Michelle Williams et Eddie Redmayne. Voilà. Mais voilà, film très sympathique qui ne se base que sur la vie de Marilyn sur une semaine de son temps, une rencontre qu'elle a faite avec un personnage, je sais plus avec qui. Voilà, Colin Clark. Voilà, le personnage s'appelle Colin Clark. Voilà. Donc, j'ai aussi mes souvenirs sont bons. Ce mec avait écrit donc un roman. Un petit roman qui se basait sur sa rencontre avec Marilyn pendant une semaine. Et ça, c'est l'adaptation en film. Voilà, voilà. Dites-moi si vous avez vu tous ces petits films que je viens de trouver. Et séries, si vous aimez, ce que vous me conseillez en priorité. Est-ce que ça vaut le coup de regarder Quantico, Murder? Est-ce que je mets ça de côté en attendant des prochains confinements et d'avoir que ça à foutre? Est-ce que je privilégie plutôt des films plutôt que d'autres? Voilà. Eh bien, moi, je vous laisse pour l'instant parce que maintenant, je pars à mon Baby Nose. La semaine dernière, j'avais trouvé quelques petites choses, comme aujourd'hui, dans mon Big Nose. Et après, j'étais allé dans mon dans mon Baby Nose. Et mon Baby Nose, je n'avais toujours pas trouvé le coffret outrage, mais j'avais trouvé pas mal de choses, plus que dans le Big Nose. Donc là, je vais à mon Baby Nose en espérant trouver outrage. Je vous dis à bientôt, enfin à tout de suite même. Idio.